Bonjour à tous et bienvenue sur la remise 2012 de Projet Export. Projet Export qui est quelque part un peu un aboutissement de tout ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on a trouvé avec l'ensemble des partenaires du commerce extérieur que vous voyez derrière, c'est-à-dire aussi bien le conseil régional, aussi bien les chambres de commerce, Cubifrance, que nos amis du CIC avec lequel on a même créé l'opération il y a quelques années, aussi bien que les gens de l'air. On a créer une opération spécifique qui nous permet véritablement d'identifier et de voir un peu quels sont les meilleurs projets à l'international. Ensuite, on réunit un jury, les entreprises bien sûr candidates, on réunit un jury, et ce jury en son âme et conscience interviewe les entreprises, souvent les connaît, et ensuite dit voilà, ce projet est un peu spécifique, il est un peu différent, et donc on va lui donner une nouvelle chance, et en fait on remet des sommes qui sont non négligeables, puisque en l'occurrence chacun met un peu la main au portefeuille en termes de prestations pour aider les entreprises dans leurs projets et à se développer à l'international. Nous aurons aujourd'hui 2 lauréats sur ce projet Export en Champagne-Ardenne. C'est la 2e fois qu'il y a un lauréat de Champagne-Ardenne Projet Export. Et donc ça nous permettra de définir avec nos parrains que je vais vous présenter. D'abord le président Bachy, qui est le président du conseil régional. Bonjour président, merci d'être là aujourd'hui parmi nous. L'international, c'est un peu aussi un credo en Champagne-Ardenne, surtout pour vous qui avez beaucoup d'actions sur l'international, puisque vous êtes présent un peu partout. Puis au titre des régions de France, je crois que vous avez une action particulière. C'est bien cela ? Alors tout à fait. D'abord, merci de votre accueil, Monsieur Hofmeister, et merci à tous et toutes d'être là pour honorer les 2 lauréats dont nous allons parler dans quelques instants. La Champagne-Ardenne a l'énorme avantage de posséder un nom qui la porte naturellement dans le monde entier. Le nom, bien sûr, du Champagne, qui est un vecteur de notoriété extraordinaire. Et puis, étant moi-même ardennais, le nom d'un département qui a souvent été symbole d'un passé sombre entre nos pays européens, mais qui est aujourd'hui connu dans toute l'Europe. Et nous sommes très heureux de pouvoir, à l'occasion de ce salon, non seulement honorer des compétiteurs, des gens qui ont fait le nécessaire pour se faire connaître à l'autre bout du monde, qui ont pris des risques et qui donc ont réussi à s'imposer dans des disciplines et dans des secteurs d'activité très différents les uns des autres. Et puis, moi, je suis en tant que président du conseil régional aussi très heureux de recevoir ici aujourd'hui des délégations ou des représentants de pays amis ou de régions amies. Je salue en particulier notre ami Mbarki, qui est le directeur du développement de la région de l'Oriental, qui est une région avec laquelle dans le nord-est du Maroc, la Champagne-Ardenne travaille depuis plus de 20 ans maintenant. C'est une région en pleine expansion où malheureusement trop peu d'industriels et trop peu d'entreprises champardonnaises encore sont investis et cherchent des contacts commerciaux. En tout cas, sachez que nos amis de l'Oriental ont un stand ici sur cette manifestation et qu'il ne tient qu'à vous d'aller prendre tous les renseignements sur tout ce qui se passe dans cette belle région. Monsieur le Président, vous avez des antennes à l'étranger, dans de nombreux pays. Je ne sais plus combien vous avez d'antennes. On a une dizaine d'antennes qui sont des relais à l'export pour appuyer les entreprises qui veulent attaquer les marchés de ces pays. Alors, ça va de pays d'Europe, Allemagne, Pologne par exemple, à des pays un peu plus lointains. On pense à la Russie. La Russie et la Chine sont 2 pays vis-à-vis desquels on a encore en France et dans notre région quelques réticences pour aller voir ce qui s'y passe. En fait, ce sont des pays immenses dont le potentiel de développement est énorme et qui ont des taux de croissance, comme le Maroc d'ailleurs, qui sont incomparablement plus élevés que les nôtres et dans lesquels, par conséquent, il y a des places à prendre. Et le partenariat que nous cherchons les uns et les autres à créer dans notre région pour mobiliser les entreprises sur des pays comme ceux-là, ça finira bien par payer et ça finira bien par avoir des résultats. En tout cas, ceux que nous allons récompenser, qui sont nos lauréats 2012 de cette manifestation, exportent peut-être des l'ont compris et ils y sont allés. Et c'est
On va le voir dans quelques instants. Bienvenue pour eux. À votre gauche, Xavier Berlet, qui est donc du groupe CIC Est, puisque vous occupez. Alors, ça couvre quoi le CIC Est? Alors, le CIC, ça va de la frontière parisienne Est jusqu'aux frontières de l'Est réel, c'est-à-dire jusqu'à l'Alsace. Alors, vous avez une particularité, c'est que vous n'êtes pas seulement banquier. Vous faites aussi de l'accompagnement des entreprises sur les marchés étrangers. Absolument, c'est une des particularités du groupe CIC que d'avoir développé depuis maintenant une trentaine d'années des services d'assistance et d'accompagnement des entreprises à l'international. Il faut savoir que notre clientèle, pour l'essentiel, c'est une clientèle de PME, que le groupe CIC est très ancré dans les régions. Et en cela, d'ailleurs, ça justifie tout à fait notre participation à des manifestations comme aujourd'hui. Que le groupe CIC dispose d'une quarantaine d'implantations à l'étranger qui couvrent au total 55 pays et que notre particularité, c'est de mettre ces implantations à disposition de nos entreprises clientes pour les aider à se développer et à trouver des marchés à l'international. Très bien. Vous avez une grosse part de marché, je pense, local, parce que vous êtes une banque de PME, si je me rappelle Absolument, bien. Oui, tout à fait. PME, régionale, donc on est tout à fait ancré dans les régions que l'on couvre, dont évidemment la Champagne-Ardenne, et ce qui explique notre présence aujourd'hui. Monsieur le Président Bachy, est-ce que vous voulez bien nous annoncer le premier lauréat? Alors, je vais appeler Monsieur Trépeau, Bertrand, de son petit nom. Jeune et brillant producteur de champagne que j'ai eu le plaisir d'accueillir dès l'année dernière à Chengdu sur un stand que le Conseil régional avait ouvert à cette occasion. Merci. Peut-être lui donner déjà le prix en lui-même. Alors, je ne sais si c'est prévu, mais ce serait bien de lui donner la parole quelques secondes pour qu'il puisse nous expliquer ce qu'est son activité et en particulier pourquoi il est allé à l'export. Merci. Encore une fois, merci pour ce prix déjà, qui vient effectivement couronner une longue expérience en Chine, expérience qui, dès le début, a été menée avec la région, puisque la Chine, pour les champagnes Trépollet-Réguier, a débuté en 2010 avec le relais de la région Champagne-Ardenne sur ce pays. Et on a décidé de le poursuivre par des salons professionnels, toujours à la recherche d'importateurs, et notamment le salon de Chengdu, pour lequel, jolie ville du Sichuan, où je me réenvolerai le mois prochain pour une nouvelle édition de ce salon. Ça a été aussi la découverte, bien sûr, d'un pays, de consommateurs, de règles d'un marché, d'un fabuleux marché pour le vin en général, un petit peu moins pour le champagne aujourd'hui, mais je fais partie des confiants dans l'avenir de nos bulles en Chine et confiants suffisamment pour avoir commencé à apprendre le mandarin il y a maintenant à peu près 2 ans. Ah oui? Oui. C'est pas trop dur? Écoutez, c'est pas une langue si compliquée, ça peut peut-être vous surprendre parce qu'il n'y a pas de grammaire et il n'y a pas de conjugaison. Donc on évite certains pièges de beaucoup d'autres langues et notamment de la langue française. Par contre, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur l'écriture. Comme quoi, se rapprocher des gens, c'est un peu le secret de l'international, finalement, c'est de parler la langue de son interlocuteur, d'être au plus proche de ses clients, finalement. Ça, vous avez très bien compris ça. Alors, y a-t-il d'autres pays? Alors, le projet pour lequel vous avez candidaté, c'était sur quel pays? Alors, c'est un projet pour un VIE, le deuxième en fait de la maison Trépollet-Réguier, après une première expérience réussie au Moyen-Orient, donc notre première zone de développement. Et là, c'est un projet pour un VIE basé à Hong Kong. Hong Kong, forcément, c'est l'endroit où il faut être en Asie avec aucun droit et taxe sur les vins. Donc, pour faire venir là-bas quelques bouteilles et pouvoir prendre le temps calmement de trouver des importateurs, c'est parfait. Bravo, félicitations et on espère qu'on va vous aider fortement. Encore merci. Merci à vous. Et longue vie au champagne Trépollet-Réguier, puisque maintenant on va vous retrouver un peu partout, je l'espère, à l'international. Bravo à vous. Voilà, merci à vous deux. Monsieur le Président, on vous reverra tout petit peu après. Merci d'avoir été présent pour cette première remise. Et je vais demander aux 2 autres parrains de venir. Notamment pour la Chambre de commerce et pour Euler, qui sont nos 2 autres parrains, de bien vouloir
venir pour le deuxième lauréat. Merci à vous. Alors, côté consulaire, on est un peu dans l'actualité, puisque là, aujourd'hui, on a un rassemblement complet. On va peut-être demander d'ailleurs aussi à Ubi France, est-ce que François Raffray est là ? François, est-ce que vous pouvez bien venir ? D'être présent, et parce qu'aujourd'hui, vous avez fait un espèce de rassemblement sur le salon, avec un stand commun Ubi France et Chambre de commerce. Oui, tout à fait. Alors, vous savez, Marc, ce n'est pas la première fois que nous nous rapprochons d'Ubi France. On a parlé tout à l'heure de mariage, on a parlé de Pax. On ne sait pas exactement ce qui nous lie, mais nous sommes liés. C'est un scoop, oui, tout à fait. Nous sommes liés depuis de nombreuses années. Et effectivement, nous sommes réunis aujourd'hui, comme déjà de présentes années, sur un stand commun des chambres de commerce. Vous savez que nous sommes dans le cadre de la RGPP et au niveau des chambres de commerce, c'est un dossier qui est quand même déjà relativement avancé. Donc nous travaillons toutes chambres de commerce territoriales confondues au sein de CCI International, qui est notre label, qui réunit donc les 5 CCIT et la CCIR dans une action commune de développement à l'international. Merci Sylvain. Avec une région que vous connaissez particulièrement bien, parce que vous étiez aussi, jusqu'à pas longtemps, chef d'entreprise aussi en région, donc qui a un potentiel qui n'est pas que champenois, on va le voir dans quelques instants. Tout à fait. On a une activité champenois et orientée vers les vins de Champagne et les produits connexes, mais ça concerne une partie de notre région, mais nous avons des parties industrialisées et des parties automobiles importantes dans notre région aussi, et on accompagne l'ensemble de ces entreprises dans leur développement export au travers de différentes missions que nous pouvons monter en partenariat et en collaboration avec les autres opérateurs tels que la région Champagne-Ardenne, bien évidemment, mais aussi des dossiers d'accompagnement plus spécifiques tels que nouveaux exportateurs auxquels notre premier lauréat, à ma connaissance, a participé il y a quelques années au titre de Optilog, qui est un accompagnement sur la gestion logistique et la gestion des risques à l'international. Donc nous essayons de couvrir l'ensemble des besoins que peuvent avoir les entreprises dans leur développement à l'international. À votre droite, le Paxé en question, ça va rester, ça va faire plaisir François. François Raffray qui dirige Ubi France sur une grande région Est, qui couvre de Strasbourg jusqu'à... avec le micro, c'est mieux, François. D'ici à Dijon, en passant par Strasbourg, voilà, les 5 grandes régions de l'Est. Très bien, avec une volonté, il y a la signature, on aurait pu l'évoquer d'ailleurs, Monsieur le Président, la signature quelques jours, vendredi d'une convention, c'est ça ? Oui, ce qui est important aujourd'hui en région, et on le voit bien en tout cas dans les 5 régions que je couvre, c'est le vrai partenariat qui existe entre les principaux acteurs, que sont bien évidemment les chambres, mais surtout les conseils régionaux, OSEO, COFAS, les CCE et nous. Vendredi, sous la présidence du président Bachy, on a signé une convention sur la mise en place d'un guichet export en Champagne-Ardenne. Le seul objectif, le seul intérêt, c'est d'être à la proximité des PME et de permettre aux PME d'aller à l'export avec l'ensemble des partenaires ici présents aujourd'hui. Voilà, et donc à votre gauche, à tous les deux, je vous présente Alain Debuc qui est Bonjour. Délégué général pour Euler Hermès, assureur crédit. Alors, il faut plus dire SFAC, il paraît, mais il faut dire Euler Hermès parce qu'il y a eu un changement de nom, donc c'est ça. Il va y avoir un changement de nom il va y avoir, prochainement. Voilà, et qui a la particularité d'être extrêmement présent sur l'étranger, c'est bien ça ? Tout à fait. Sur le marché de l'assurance crédit, nous sommes numéro 1 mondial et nous sommes présents dans plus de 50 pays. En Allemagne, par exemple. En Allemagne, par exemple, leader, avec des positions de numéro 1 généralement dans la plupart des grands pays industrialisés, qui représentent 95% de notre commerce extérieur. Ok, donc le commerce extérieur est devenu maintenant une priorité, si je comprends bien, de votre organisme. Non, c'est une priorité depuis de nombreuses années déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est un domaine dans lequel nous intervenons depuis déjà de nombreuses années. Très bien. Vous êtes combien en région Champagne-Ardenne ?
En Champagne-Ardenne, nous avons une équipe de 7 personnes pour suivre nos risques dans la région Champagne-Ardenne. Une des caractéristiques de notre modèle, c'est notre proximité des entreprises, des acheteurs, des clients, de nos assurés. Donc, ce qui veut dire que si on a quelque chose à vous dire, on vous téléphone, on a Tout à un problème fait. d'encours, on vous téléphone. Tout à fait. Très bien. Pour rôle de proximité, c'est important en ce moment, surtout quand on est en sortie de crise ou en redémarrage d'activité. On va peut-être passer à la remise de ce lauréat. Qui va nous annoncer le lauréat on va faire un cœur. Décidément. Oui. Ah oui. Le deuxième lauréat de cette manifestation, c'est la société Manquillet-Parisel, représentée par monsieur Jean-Hugues Bourgeois. Qu'on je appelle souhaite la bienvenue. Alors, J'ai plaisir, monsieur, de vous remettre ce diplôme. Et dans ce sens-là, et le prix de l'accompagnement, l'accompagnant va venir derrière. Je tiens à vous rassurer tout de suite. Félicitations, monsieur. Alors, dites-nous, monsieur Bourgeois, qui êtes-vous? Que fait la société MPS? D'abord, grand merci pour ce prix. Je suis vraiment honoré et flatté de cette manifestation et d'être sélectionné. Manquillet-Parisel est une entreprise de 70 personnes à Haute-Rivière, dans les Ardennes. Et nous sommes une forge spécialisée dans le secteur ferroviaire. Donc, nous avons un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros et nous exportons aujourd'hui autour de 20% de notre chiffre d'affaires à l'export. Donc, avec des zones importantes pour nous que sont l'Europe et beaucoup le Maroc aussi. On est présent au Maroc. Et nos clients principaux sont les réseaux ferrés et des constructeurs comme Alstom, Fevlet et maintenant des opérateurs à l'export proches ou lointains. La réussite de MPS, c'est quoi? C'est dû à quoi? Pourquoi? Nous, on s'est attaqué à l'export, à l'export actif et non pas passif comme c'était avant, il y a à peu près 2 ans, où on a fait une analyse assez générale de notre marché. On l'a fait accompagner tout de suite avec la région, qui nous a accordé une subvention. Donc, et ça nous a forcé à bien poser le décor et à cibler de façon assez structurée nos cibles. Donc on a décidé d'attaquer les marchés les plus faciles en premier, que par exemple l'Allemagne, où on était trop passif. On a réussi à se faire homologuer par la Deutsche Bahn, qui est le chemin de fer allemand. Comme quoi, il n'y a pas de complexe à avoir. Il n'y a pas de complexe à avoir. C'est une démarche qui a duré 18 mois, avec des discussions extrêmement techniques, avec des audits, avec, j'allais dire, une part technique plus qu'une part commerciale. Et 18 mois, c'est même plutôt court, globalement. Donc on a gagné un premier appel d'offres qu'on a livré, et puis maintenant on a un courant d'affaires avec eux assez régulier. Donc ça, c'est une première réussite. Une deuxième réussite est là grâce aussi à l'appui technique de la SNCF. La SNCF est quelquefois aussi un appui à l'export, il faut le souligner, c'est très important. Patriotisme économique, ça c'est un mot important. Et donc, on a gagné un appel d'offres pour les chemins de fer coréens, pour le TGV Corée, l'entreprise Corail, qui vient de nous passer une commande pour des pièces de frein en pièces de rechange, qu'on va livrer là dans quelques jours. Voilà. Super. Donc, et on a aussi entamé des études de marché dans des pays plus lointains, comme le Canada, la Russie, la Chine. Et alors, le projet pour lequel vous avez candidaté, c'était un ou plusieurs pays? Alors, on a monté le dossier sur 4 pays. Sur 4 pays. L'Allemagne, la Suède, la Russie, la Chine. D'accord. Et donc, on a avancé plus ou moins suivant les pays. On voulait, si vous voulez, avoir une idée claire au départ pour orienter une stratégie sur le plus facile. Et alors, vous vous occupez seul de l'export ou est-ce que vous êtes un peu structuré? Alors, moi, j'ai entamé ce projet seul parce que j'ai pas d'équipe export. On n'est pas beaucoup, on est 70. Et donc, maintenant qu'on a des perspectives et des débouchés, on a décidé de se renforcer. On va intégrer donc un directeur export commercial qui est là présent. Et donc, on va se développer. Il pourrait venir d'ailleurs, entre parenthèses, s'il est là.
Il est là. Non, oui, bon. il est là. Pas qu'il reste discret derrière. Donc les prochains marchés, vous avez dit, c'est Amérique du Nord, donc Canada, Chine. Voilà, donc on a abouti donc avec un correspondant à New York sur une étude de marché pour le secteur Canada et Amérique du Nord, Grand Lac. Donc là, on va démarrer une action, une prospection. On a déjà quelques touches. Vous faites quelle part de votre chiffre d'affaires à l'export aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 20%. 20%. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est doubler. C'est doubler. C'est doubler le. Et vous pensez que vous allez y arriver sous combien de temps? Mettez-lui la pression un peu. On a. Moi, j'ai un peu de mal à annoncer des chiffres comme ça. On n'est pas le grand groupe avec des forecasts. Mais raisonnablement, dans les 3 ou 4 ans à venir, on devrait pouvoir doubler le chiffre d'affaires à l'export. On fait 2 millions d'euros à l'export aujourd'hui. Si on sait faire 4 millions dans 3-4 ans, ça sera déjà bien. Parce que vous avez des cycles longs en plus. Donc, Oui, homologuer un réseau, c'est 2 ans. Voilà. C'est le ferroviaire, la porte d'entrée est difficile. Et en même temps, c'est une garantie pour nous que quand on est rentré, on ne soit pas trop concurrencé. Voilà. Félicitations, messieurs. Là, je pense qu'on a 2 magnifiques cas d'entreprises qui peuvent se développer sur les marchés étrangers. Donc, il a une pression forte. Vous avez vu qu'en plus, l'export est créateur d'emplois. Donc, ça, c'est magnifique aussi. Ça illustre bien ce qu'on peut dire. Maintenant, aujourd'hui, il va falloir se retrousser les manches pour chacun et pour tous les partenaires, et nous aussi compris, essayer de faire en sorte de montrer que la communauté de l'export sait aussi se retrousser les manches pour aider des entreprises comme la vôtre. Et on va essayer d'en être digne pour vous en parler pour les appels à projets et les projets export 2013. On a besoin du réseau, c'est clair. Merci à vous. Président Bachy.